Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. C'est une mauvaise nouvelle pour Samuel Eto'o-Fils pour le moment, mais apparemment, il le savait déjà que la Confédération africaine de football va rejeter sa candidature et s'était déjà préparé en conséquence pour contester la décision de la Confédération africaine de football. Espérons que la TAS va dire le droit. Mais le TAS, désolé les amis, que le TAS va dire le droit. Mais seulement, si le TAS dit le droit et si la CAF est dans le bon sens, il faut seulement respecter. Les lois sont les lois, c'est dû, mais il faut les respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes ceci, vous êtes cela que non, non, non. Il faut les respecter. J'ai toujours été comme ça, j'ai fait tout pour être cohérent avec moi-même. À l'époque de crise, ça continue de la crise contre FECAFO de MINSEP, j'ai toujours dit qu'il faut respecter les textes. Et j'insiste là qu'avec les éléments que j'avais à ma disposition, le MINSEP ne voulait pas respecter les textes. C'est pour cette raison que le staff a été remanié et on a donné raison à la Fédération camerounaise de football. Maintenant, comme ils ont fini de faire ça, ils se sont dit qu'on va on va régler tes comptes. Bref, ils règlent les comptes à personne. Le Cameroun appartient à tout le monde. Et s'il y a une transparence dans la gestion des finances, c'est une très bonne chose. Mais si les gens veulent régler les comptes comme ils ont fait avec l'agent de Covid ou avec l'agent des infrastructures sportives, ça pose un énorme problème, mes amis. Suivez bien mon regard. Je vous propose donc la lecture de ce document envoyé par Vernon Moussango, qui est le secrétaire général de la Confédération africaine de football, aux membres qui ont vu leur candidature validée. Donc, pour Samuel Eto'o-Fils a été rejeté parce qu'il ne fait pas partie de la liste faite par la Confédération africaine de football. J'ai le document devant moi, chers amis, chers peuples de la vérité. Aux membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, l'ESCO, donc Executive Committee. Le document a été signé le 25 janvier 2025, dans le week-end dernier. Résolution de l'ESCO de la CAF acceptant la décision de la commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms des candidats éligibles aux élections de l'ESCO de la CAF. Chers membres de l'ESCO, la CAF a reçu de la commission de contrôle et de la FIFA agissant conformément à l'article 27, paragraphe 5 des statuts de la FIFA et de l'article 3 du règlement de gouvernance de la FIFA. Les noms des personnes suivantes qui sont éligibles comme candidats au conseil de la FIFA: président de la CAF, dont la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Représentant de la CAF au conseil de la FIFA, on a Djibrila Ima Amidou, on a Isha Johansson, on a Lydia Nsekere. La suite de ce nom, nous avons Mathurin de Kakus, nous avons Suleiman Hassan Waberi, nous avons Amadou Melvin Pinik, nous avons Hani Abourida, nous avons Fozi Lakja Ahmed Yaya, nous avons Augustin Emmanuel Senghor, nous avons Andrew Ndanga Kamanga, nous avons Kanizat Ibrahim, nous avons Yassine Idriss Diallo. La commission de gouvernance de la CAF, agissant conformément à l'article 44 des statuts de la CAF, a également maintenant pris une décision le vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms des personnes suivantes qui sont éligibles comme candidats à l'ESCO. C'est cette décision que Samuel Eto'o-Fils devrait attaquer au niveau du TAF. Wallis John Karia, Mustafa Ikola Raji, Elvis Raja Shetty, Sadi Walid, Soba Mohamed Ali Sami, sous réserve que la commission de gouvernance de la CAF soit satisfaite de certaines informations qu'elle a demandées. Kurt Edwin Simeon Okaku, Faiza Ismaël Sedad. La suite, c'est Mathurin. Je crois que j'ai déjà proposé la lecture de ce nom-là. Je vais trouver les autres noms, les amis, rapidement. Voilà, j'ai trouvé la page en question. On a Alfred Radrimana, je reprends encore, Alfred Randriaimana Mpiswa,
Bestine Kazodi Dita Bala. Et les candidats ci-dessus sont ici éligibles aux élections qui auront lieu à la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, auquel le 12 mars 2025, la liste sera distribuée aux associations membres de la CAF et aux unions zonales, conformément à l'article 18, paragraphe 8 des statuts de la CAF le dimanche 26 janvier. Donc, c'est passé là, il y a de cela quelques heures, 48 heures. Après que l'ESCO de la CAF aura accepté la résolution sous-mentionnée de la commission de gouvernance de la CAF. Il est donc demandé à l'ESCO de la CAF d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la commission de gouvernance de la CAF à l'élection d'ESCO de la CAF lors de la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF auquel le 12 mars 2025. Si vous êtes d'accord avec la résolution proposée, veuillez marquer votre accord et signer dessus. Donc, si vous êtes d'accord, vous signez je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a un autre endroit pour signer je ne suis pas d'accord. Veuillez envoyer votre réponse le plus tard le dimanche 26, qui était il y a de cela quelques heures, à 12 heures au Caire. Nous prions d'agréer chez monsieur l'expression de notre sentiment distingué. Ce document a été signé par Moussango Ongba, comme je vous ai dit à l'entame de mes propos. Les amis, voilà donc le document qui prouve que la candidature de Samuel Eto'o-Fils a été rejetée. Il va aller aux TAS maintenant. Si la TAS donne raison à la CAF, il va se plier à cette décision-là et passer à autre chose. Thank you, friends. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus.